3 semaines après le putsch contre Mohamed Bazoum, le président élu il y a 2 ans et demi au Niger, son prédécesseur Mahamadou Issoufou sort du silence. Aujourd'hui, dans un entretien accordé au magazine panafricain Jeune Afrique, l'ex-dirigeant nigérien livre son regard quant à la situation dans son pays. Les précisions avec Oumi Diallo et Olivier Marquis. Sa parole était la plus attendue. L'ex-président nigérien Mahamadou Issoufou brise le silence qu'il avait gardé depuis le coup d'État du 26 juillet. Dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique, il évoque la crise politique en cours. Quel est votre objectif? Mon exigence n'a jamais varié. Je demande la libération du président Mohamed Bazoum et sa restauration dans ses fonctions. Pourquoi ne condamnez-vous pas explicitement le coup d'État? Ce que je viens de vous dire me semble clair à ce sujet. Président du Niger pendant 10 ans, en 2019, il choisit Mohamed Bazoum, son ancien bras droit, pour prendre la tête du PNDS, le parti au pouvoir. En 2021, Mohamed Bazoum remporte la présidentielle et succède ainsi à Mahamadou Issoufou. Ce dernier s'était fendu d'un simple tweet 4 jours après le putsch militaire, un silence qui avait alimenté nombre de rumeurs qu'il démente aujourd'hui fermement. Jusque dans l'entourage du président Bazoum, certains n'hésitent pas à vous accuser de manipuler les généraux, voire d'être le cerveau du putsch. Comment réagissez-vous? Très mal. Je me sens insulté, meurtri dans mon intelligence. Tout cela est archi faux. Ceux qui propagent ce type de rumeurs sont ceux-là même qui, dès le premier jour, ont cherché à nous diviser, Bazoum et moi. Mais notre amitié a toujours été plus forte que cela. Et puis, posez-vous la question, qu'aurais-je à gagner dans ce scénario? Rien. Qu'aurais-je à perdre? Tout. Mahamadou Issoufou affirme être quotidiennement en contact avec Mohamed Bazoum quant à une intervention militaire de la CEDEAO. C'est l'ultime recours. Mahamadou Issoufou est laissé libre par la junte, mais vit reclus dans sa résidence de Niamey avec sa famille proche. Tentons d'y voir plus clair au sujet de l'entretien de Mahamadou Issoufou à Jeune Afrique avec Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Le coup de force au Niger a eu lieu le 26 juillet dernier. Nous sommes aujourd'hui le 17 août. Au-delà de la temporalité, en quoi cet entretien de Mohamed Bazoum à Ajia est important? Enfin, je pense que la temporalité, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est depuis le coup d'État, il ne s'est pas exprimé. C'est sa première prise de parole clairement, en dehors d'un tweet quasi laconique et de principe. Première chose. Deuxième chose, c'est important parce qu'il est une figure centrale de la vie politique. Certes, le président Mohamed Bazoum l'a remplacé, mais le président Issoufou était partout, dans les sommets. C'est-à-dire, vous allez au sommet de l'Union africaine, à l'Assemblée générale de l'ONU, dans tous les grands rencontres, il était là, il était présent à divers titres. Et puis du point de vue même de la symbolique, il y avait une forme de cohabitation. C'est-à-dire, il vit jusqu'à ce soir dans une annexe du palais présidentiel. Donc, depuis quelque temps, on a l'impression, peut-être à tort ou à raison, mais en tout cas, on a l'impression, et ça a été compris par une bonne partie des Nigériens et une bonne partie des observateurs, une forme de dualité du pouvoir. Et cette dualité-là fait que, quelque part, tout le monde s'attendait à ce que Issoufou rompt la parole. Troisième chose, il est quand même au milieu du village. C'est-à-dire, on sait que le président Issoufou est proche, très proche du général Tchiani, des putschistes. C'est lui qui les a promus quand il était président de la République et a cheminé pendant une décennie avec eux. Et aussi proche du président Bazoum. Et d'ailleurs, il réaffirme cette proximité ce soir. Dans cet entretien à Jeune Afrique, Mahamadou Issoufou ne condamne pas explicitement le putsch contre son successeur Mohamed Bazoum. Que faut-il en conclure? Enfin, je pense qu'il faut surtout se garder de conclusions parce que ce serait hâtif. On n'a pas sans doute tout le récit pour pouvoir faire des conclusions. Maintenant, on peut faire une observation, ou même des observations. Le président Issoufou est très clair, a toujours eu une ligne très claire sur les coups d'État, condamnation. Là, on le voit, il évite le mot. Ça traduit, à mon avis, cette situation très inconfortable dans laquelle il est entre le marteau et l'enclume, entre le marteau des putschistes et l'enclume de son parti et du PNDS. L'ancien président nigérien qui se sent insulté face aux accusations selon lesquelles il serait le cerveau de ce coup de force au Niger. D'où viennent ces accusations? Ça vient beaucoup de l'entourage proche du président Mohamed Bazoum. Alors il faut quand même être assez équilibré et juste.
On entend, et ça dure depuis longtemps, depuis que le président Issoufou est parti, on sent une certaine tension entre les entourages, des accusations par-ci, des contre-accusations par-là, des dénégations qui succèdent aux accusations. On voyait clairement qu'il y avait une situation qui pourrissait petit à petit, et je pense que le coup d'État a fait libérer une sorte de retenue qu'on trouvait pendant que le président Bazoum était en place, et ça l'est plus. Donc toutes ces accusations viennent essentiellement du camp Bazoum, mais aussi du camp Issoufou. Ousmane Diaye, merci pour cette